Bonjour, bienvenue à la Magie des Cultures sur nos thématiques emploi et participation citoyenne et politique. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Pascale Stump, qui est experte dans la diversité. Bonjour Pascale. Bonjour Souat. Bienvenue. Merci. Alors, toi tu es experte dans la diversité, mais tu es aussi membre du CIETAR Europa. Est-ce que tu peux expliquer? Oui, CIETAR Europa, c'est un réseau européen multidisciplinaire d'experts dans l'interculturel. Nous sommes quelques milliers répartis sur différents pays européens et nous traitons de problématiques de la diversité en entreprise, mais aussi dans les écoles, dans les hôpitaux et dans toute organisation qui voit des personnes de cultures différentes interagir. Nous avons aussi comme activité d'aider à l'intégration des réfugiés dans différents pays européens. L'interculturalité, est-ce que tu peux d'abord la définir? Parce qu'il y a des tas de définitions qu'on peut donner, mais ça nous intéresse d'avoir la tienne. C'est vrai. En fait, le terme de culture, on en parle dans plein de disciplines et donc on n'est pas toujours sûr qu'on parle de la même chose, mais il y a donc une différence entre la culture et l'interculturel. Et on parle aussi de diversité. Alors la diversité, qu'est-ce que c'est? La diversité, c'est un concept, c'est une idée, c'est au-delà de ce mot diversité, c'est une idée d'encourager les entreprises, les institutions à s'ouvrir aux différents groupes de la population. Nos sociétés deviennent de plus en plus multiculturelles et on constate que le vivre ensemble, mais aussi la collaboration sur les lieux de travail, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes du tout, ce n'est pas facile. Et donc, on constate que souvent dans les entreprises, il y a des groupes de la population qui sont discriminés. Et donc l'idée de la diversité, c'est d'accepter de s'ouvrir à des gens qui sont différents de nous et à les inclure, à la fois à faire attention quand on les recrute, mais aussi à leur permettre d'évoluer, donc d'avoir des promotions et de se sentir tout à fait capables de donner tout leur potentiel sur le lieu de travail où ils sont actifs. Alors, tu sais qu'en Europe et en Belgique en particulier, une ville comme Bruxelles où nous sommes aujourd'hui, une ville très cosmopolite, la diversité, on entend souvent dire finalement, si on se respectait l'un et l'autre, on n'aurait pas de problème. Il suffit de... Qu'est-ce que tu dis? Oui. C'est aussi quelque chose que j'entends très souvent quand on propose des formations interculturelles. Les gens n'éprouvent pas nécessairement le besoin. Effectivement, ils viennent avec cette idée que si on est de bonne volonté, si on est tolérant, eh bien, on n'a pas besoin d'aller plus loin. En fait, c'est pas du tout le cas. Et donc, il ne suffit pas de cette tolérance-là, parce que l'interculturel, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on s'imagine. Il y a énormément d'aspects de la culture qui sont invisibles. Donc, nous ne sommes pas conscients que nous pouvons discriminer des gens ou que nous pouvons faire des erreurs quand nous essayons de comprendre ce qu'ils veulent nous dire ou comment ils se comportent à notre égard. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a des discriminations indirectes. Oui. Où on n'a pas forcément oui. Personne n'est capable à un moment donné de discriminer. Même absolument. Le principe de la vidéo, c'est de donner des conseils vers la fin. Donc, un des premiers conseils qu'on pourra donner, c'est celui-là. Absolument. C'est-à-dire de ne pas... De ne pas se limiter à croire qu'on peut réussir la diversité en étant seulement tolérant et ouvert. D'accord. Et le deuxième conseil que tu pourrais donner? Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de dire que, c'est pas parce qu'on est expert dans une culture, que ce soit une culture religieuse, une culture, d'un pays, ou bien qu'on ait vécu dans un pays, ou qu'on connaisse la langue d'un pays, qu'on garantit de pouvoir gérer des situations de diversité. Il y a une différence entre l'expertise dans une culture et la réussite de la dynamique de l'interculturel. Ça nécessite des compétences totalement différentes et totalement neuves. Donc on peut être expert dans une religion, il faudra encore développer ses compétences interculturelles pour pouvoir gérer des situations interculturelles.
D'accord, la compétence interculturelle. Et le troisième petit conseil? Le troisième conseil que je dirais, c'est que la culture, c'est bien plus que ce qu'on ne voit. Et donc, sans avoir suivi une formation interculturelle, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, il faut, penser que si on est confronté à devoir gérer la diversité ou prendre des décisions pour des acteurs de terrain qui sont impliqués dans la diversité, il faut au moins s'ouvrir et essayer de comprendre ce que ça veut dire, quels sont les enjeux et les obstacles et les difficultés. Je pourrais résumer ça en disant de penser à un iceberg. Absolument. On voit uniquement la partie visible, il y a l'invisible qui prend absolument une grande part oui. de la compréhension voilà. des choses. Pour pouvoir développer ces compétences interculturelles, il faut accéder à la culture invisible et il faut comprendre ce qui se passe quand on interagit avec une personne dont la culture invisible est différente de la nôtre. Merci Pascal. 3 idées à retenir par Pascal Stumpf. La première idée, la tolérance et le respect ne suffisent pas à réussir la diversité. La deuxième idée ou conseil, si vous voulez, c'est que la compétence interculturelle, n'oubliez pas, c'est une compétence à part entière. Et le troisième point, c'est que il faut s'intéresser à la partie invisible des cultures en général. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté La magie des cultures. Et merci de m'avoir invitée. Merci à toi en tout cas d'être là et d'avoir participé à cette émission.